Yengekieno. Restez puissamment bénis. Force à vous. Vraiment que toutes les fois, Mfumu Congo se manifeste puissamment. Que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous aide. Surtout qu'il vous donne force et combativité. Nous ne serons pas longtemps, vraiment ne serons pas longtemps. Si nous exagérons, c'est avoisiner les 45 minutes. Si nous exagérons, contrairement, alors que donc la volonté d'un Mfumu Congo se fasse. Mais sinon, sur ce que je pense, le message n'est pas lent. Maintenant, si la langue est déliée, ça devient autre chose. Nous ne serons pas lents. Et j'aimerais que vraiment vous soyez courageux. Courageux par rapport aux événements que nous sommes en train de traverser. Surtout nous qui sommes dans les nations, face au vent qui s'est déclenché du côté de l'Ouest, notamment comme étant l'Occident, mais du côté Est, donc du côté oriental, du côté de la Russie, de l'Ukraine. C'est un vent fort, c'est un vent très puissant. Vous aviez remarqué vous-même que les chancelleries occidentales ne se reposent pratiquement pas. Et il y a un balai diplomatique compliqué, il y a des informations en continu comme d'habitude, mais cette fois-ci, c'est vraiment au rouge tel au rouge. Donc, ceci peut entraîner la panique. Comme nombreux également paniquent. J'étais dehors à un moment donné, j'ai vu combien les gens sont en train de ruer sur les rayons pour prendre vraiment à faire, je ne sais pas, des prévisions et autres. Je ne sais pas pourquoi les gens paniquent. Bien, mais néanmoins, c'est important que nous parlons en tant qu'enfants de Mfumu Congo, pour autant dire que nous sommes de même informés de ce qui est en train de se passer. Donc, force à chacun en particulier d'entre vous que notre Père continue d'assister chacun en particulier. Je vous en prie d'essayer. Je sais que nos frères et sœurs verront bien cette vidéo bien après. Mais s'il y a lieu de les appeler, de les connecter, de les taguer à l'instant T, d'échanger avec nous, maintenant que nous sommes là, au lieu d'en suivre en différé, ce serait bien, au moins pour cette fois-ci. Force à chacun en particulier. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Une guerre. Une guerre qui a commencé, disons, ce matin, donc la nuit d'hier. Ça a commencé, pour ne pas dire ce matin, et le monde occidental se déchaîne. Waouh! L'information continue. Les interventions en boucle. Mais je me suis demandé franchement, quelle est la différence entre le sang qui tombe de l'homme occidental et le sang qui tombe de l'homme noir? Quand il y a des chaînes de guerre chez nous, il n'y a pas
de balai diplomatique pareil, il n'y a pas d'intervention pareille, il n'y a pas de mesures aussi pointues telles. Vous voyez à quel point nous ne sommes pas considérés. Nous le savons. Nous n'allons pas rester longtemps à pouvoir le décrier. Mais nous voulons dire une chose, c'est que comme le dit le titre de cette vidéo, le cauchemar 1885. Nous vous avions parlé la dernière fois, ici, dans cette maison, nous avions dit, il y a une cause spirituelle à la Première Guerre mondiale, comme à la Deuxième Guerre mondiale, que ces hommes-là ignorent. Nous l'avions dit ici. Les hommes de nation l'ignorent. C'est que ils étaient assis à la conférence de Berlin. Ils ont comploté la terre Congo contre la terre africaine parce qu'ils avaient vraiment pris la décision de diviser cette terre-là, de marcher sur l'Afrique de l'Ouest comme sur l'Afrique centrale, comme sur l'Afrique du Sud. Ils avaient pris la décision et ils avaient scellé leur malédiction. Nous l'avions dit ici. Nous avions dit, c'est ce que eux-mêmes ne pourront pas démontrer. La vérité est que dans l'ombre, ils se disputent sur ce problème-là. Parce qu'à cette table-là, il y a eu des gens qui ont été escroqués, qui ont été à cette table-là, mais ils ont été escroqués. Et ces hommes-là, quand ils se relèvent, ils ont comme la haine, comme la rancune, comme la rancœur. Ils ont l'envie de venger. Et ils sont toujours damnés comme exclus sur la scène diplomatique ou je ne sais pas, militaire ou comment, mais néanmoins, malgré ce qu'ils sont militairement puissants, par exemple. Et ça fait que la Première Guerre mondiale arrive parce que pour les mêmes intérêts, ils se sont battus. Mais nous, ils nous ont donné d'autres causes qui ont cause. En fait, d'autres causes à la source de cette guerre-là. Ça, c'est ce qu'ils ont dit au monde pour berner les aveugles qui, en fait, les moutons, bien sûr. Mais dans le fond, c'est le partage du butin tiré de notre terre qui n'ont pas pu se partager, ça fait qu'ils se battent. Puis est venue la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ne se sont pas entendus sur le même point. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu des arrangements. Ils ont essayé d'équilibrer le monde, ils ont essayé d'équilibrer les choses et ils ont boudé, ils se sont enorgueillis. Ils ont dit qu'ils ont garanti la paix, qu'ils sont les maîtres, qu'ils règnent, et ils ont voulu arracher au Créateur vivant l'humanité. Ils ont voulu faire de la terre leur propriété. Et nous, les enfants de Mfumu Congo, nous avions dit, le roi n'a que 70 ans de règne. Au-delà, même s'il ne perd pas le pouvoir après 70 ans, les années qui sont au-dessus des 70 ans sont là pour juste déséquilibrer et
signer la disparition de son royaume. Ngeta. Nous l'avions dit. Et nous avions dit, l'Occident sera détruit. L'Occident a fait 70 ans de paix et un peu plus. Peut-être 74 ans, peut-être 75 ans, peut-être 80 ans. Je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a eu ce temps-là. Il y a des décennies vraiment tranquilles. Voilà. À la table de Berlin, il y avait l'Allemagne. Il y avait l'Autriche-Hongrie. Il y avait la Belgique. Il y avait le Danemark. Il y avait l'Empire ottoman. En fait, la Turquie, s'il faut le dire tel. Il y avait l'Espagne. Il y avait la maudite terre de France. Il y avait le Royaume-Uni. Il y avait l'Italie. Il y avait les Pays-Bas. Il y avait le Portugal. Il y avait la Russie. Il y avait la Suède-Norvège. La Suède et la Norvège, en fait, combinées. Apparemment, c'était une même terre. Il y avait les États-Unis. Vous voyez que ce sont les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes personnes également qui sont en train de se cramponner aujourd'hui là. Ce sont les mêmes personnes également qui ont été à la source de la Première Guerre mondiale. Ce sont les mêmes personnes également qui ont été au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les mêmes personnes, de même, qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui que beaucoup de gens ont manqué de tranquillité, de paix. Beaucoup de gens sont en train de paniquer parce qu'ils se disent, c'est parti. Et même les dirigeants européens, certains ne contrôlent pas leur langue, ils disent, l'Europe est en guerre. La guerre est aux portes de l'Europe. Ils n'hésitent pas de le dire. Pourquoi ils n'hésitent pas de le dire? Parce qu'ils savent, ils connaissent que la Russie, par exemple, a été escroquée. La Russie a été à cette table-là. La Russie a été à la table en 1885. Ces hommes-là, c'est des sorciers. C'est des destructeurs. Ce sont les ennemis de Mfumu Kongo. Ils ne sont pas nos ennemis. Non, pas du tout. Oui, ils s'attaquent à nous. Ils pillent nos terres. Ils nous violent. Ils nous ont coupé les mains. Ils nous ont mis la chaîne au cou. Ils nous traînent partout. Oui. Malgré ce qu'ils ont, cette mauvaise foi vraiment de nous éradiquer, nous cohabitons, nous sommes là. Nous nous marions, nous mettons au monde. Et donc, malgré ces différences, nous pourrions perdurer et vivre en rapport je ne sais pas, d'échange, d'équilibre, je ne sais comment le dire. Nous pourrons cohabiter. Mais ils sont contre le Créateur vivant. Ce sont les ennemis vraiment du Créateur vivant. Ils sont violents, ils sont méchants. C'est un Mfumu Kongo. Ils se sont dressés contre sa terre. Ils ont pris 3 mois. 3 mois. Une conférence qui a duré 3 mois. Peut-être un peu plus ou peut-être légèrement moins, mais néanmoins 3 mois. Parce que ça a commencé le 15 novembre 1884 pour terminer le 26 février 1885. Donc tout ce temps-là, vous pouvez compter les mois. Tout ce temps-là, ils étaient vraiment en train de discuter sur la terre africaine. Qu'est-ce qu'ils vont tirer? Toi, tu prendras ceci, toi, tu prendras cela. Toi, tu auras 5%, toi, tu auras
6,5%, toi tu auras 10%, toi tu auras 25%. Malheureusement, la Russie, on était sortis bras ballants, bredouilles. On l'a escroqué. Et la dent est restée, la colère est restée, la haine est restée. Et eux, connaissant également la grandeur de la terre de Russie et tout ce que la Russie comporte dans son sous-sol également, ils ont dit, toi de même, on va te bouffer. Si vous regardez bien, sans pour autant s'attarder sur leurs problèmes, si nous nous retirons, c'est-à-dire que nous sortons de la maison de Mfumu Congo et nous nous mettons dans la quatrième bête, dans ce système de choses, soyons juges de ce problème, mais vous verrez bien que la Russie a largement raison. Mais regardez comment on est en train de la diaboliser. Comment on est en train de la peindre en noir. C'est cela. Les accords, ils ont signé des accords, même si c'est verbal, même si c'est, je ne sais pas, si ça a été fait par des gestes ou juste le body language, je ne sais pas comment le dire. En fait, les gestes, les gesticulations, c'est sans les accords. Si vous vous êtes entendu avec une personne, vous êtes entendu. Si la parole a été donnée, les garanties ont été données, les gages ont été donnés, c'est fait, c'est fait. Même eux-mêmes, dans leur conscience, quand ils restent tranquilles, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train vraiment de se déplacer vers l'Est et que vers l'Est, il y a l'ours. La Russie a son territoire, il dit, n'approchez pas vers ici, respectez-le. On ne va pas s'attarder là-dessus. Nous allons parler de ce qui nous concerne. Pourquoi nous sommes ici, nous, enfants de Mfumu Congo, aujourd'hui. Nous sommes ici pour vous dire, n'ayez peur de rien. Vous savez que nous avions déjà parlé de cette situation-là. Ce que Dieu n'a pas dit à ses enfants, malheureusement. Parce que Dieu n'existe pas. Il n'est qu'un égrégore. Jésus-Christ n'est qu'usurpateur. Il ne pouvait pas le dire, il ne pouvait pas l'imaginer. Il ne pouvait pas le voir, il n'a pas des yeux. Il n'a pas de cerveau pour réfléchir. Donc, c'est pourquoi vous verrez qu'aucun homme en cravate et en robe n'a parlé de l'avenir. Ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas. Dieu ne leur parle pas. Parce que Dieu n'existe pas. Ils sont dans des fantasmes, dans des tâtonnements, oui. Ils sont dans des bricolages, dans des magies, dans des fétiches, oui. Ils sont dans la sorcellerie, dans des bricolages de traditions et autres, d'accord. Là, ils sont là-bas. Mais ils ne sont pas dans ce que nous disons, ce que Mfumu Congo nous explique, que ce soit sur le domaine scientifique, que ce soit sur le domaine pratique, quelles que soient les formes, Mfumu Congo nous guide, nous parle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire, nous avions déjà parlé de cette situation-là. Souvenez-vous, ceux avec lesquels nous sommes sur Skype le savent. Ceux avec lesquels nous sommes sur Facebook, sur YouTube, oui, nous en avons parlé également, peut-être pas avec beaucoup de détails. Mais retenez une chose, c'est que le règne de Mfumu Congo doit arriver. Celui-ci doit passer, il sera brisé. Et que nous sommes la dernière génération. Vous devrez vous en souvenir. Et que cette génération ne passera pas. Et nous avions dit dans cette maison, ici,
quelle que soit la forme, quel que soit l'endroit d'où viendra ce feu, peu importe, pourvu que le monde s'embrase et que l'armée des cieux rentre en action. En fait, il y a 3 acteurs à l'instant où nous sommes en train de parler. Ces 3 acteurs-là sont la Russie, l'Ukraine, qui est en fait qui est en guerre avec la Russie, l'Occident qui est caché derrière l'Ukraine, ils forment les 3 acteurs. D'accord. Et donc, il y a 2 camps. Le camp de l'OTAN et le camp de la Russie. La Russie peut avoir ses alliés, la Chine, l'Iran, le Venezuela, le Cuba, ainsi de suite. La Russie a ses alliés. L'Ukraine de même a ses alliés, notamment l'OTAN. Mais sauf que l'Ukraine, à l'instant T, est abandonnée. C'est ce que les Ukrainiens ne comprennent pas en fait. L'Ukraine est lâchée. On l'a juste donné les armes, et les armes qu'on les a données, en fait, qu'on a données à l'Ukraine, à l'heure où nous parlons, pratiquement la Russie les a pratiquement détruites. Pratiquement. Parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements aujourd'hui, c'est sûr que ces positions-là sont sous le feu. Mais les armées de l'OTAN se rétractent. Ils disent, eux, ils vont seulement protéger leurs propres frontières authentiques ou traditionnelles, et ils ne vont pas rentrer sur le territoire de l'Ukraine. Ça s'entend qu'ils ont lâché l'Ukraine. C'est ce que les Ukrainiens ne comprennent pas. Sauf que la force des choses va les entraîner dans leur trou. Vous savez que c'est quoi? On va les reculer. Soit ils vont perdre déjà, ils sont en train de perdre leur crédibilité malgré ce qu'ils sont en train de dire, que nous redevenons de plus en plus solides et de plus en plus soudés. Nous sommes redevenus forts pour se battre encore. Ils sont en train de dire que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, c'est pourquoi ils ne veulent pas rentrer en guerre. C'est pourquoi ils ne pourront pas rentrer en guerre, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. D'accord. Nous connaissons tous ce qu'est l'OTAN. Cette organisation transatlantique, je pense bien, transatlantique, ou quoi. En anglais, c'est NATO. Bon, je ne maîtrise pas ces choses-là. Mais néanmoins, c'est une organisation de défense, une organisation militaire. D'accord, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc ils ne peuvent pas intervenir. Mais la Libye n'a pas été membre de l'OTAN, mais l'OTAN était là-bas pour aller tuer. Ils ont même tué un chef d'État. Ils étaient là. L'OTAN était en Irak. Ils ont tué un chef d'État là-bas. L'OTAN était en Syrie. L'OTAN était en Afghanistan. Mais tous ces pays-là ne sont pas membres de l'OTAN, n'ont pas été agressés, je ne sais comment et comment, mais ils étaient là-bas. Mais sur l'Ukraine, ils ont dit l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Ça, c'est la raison qu'ils avancent pour ne pas rentrer en guerre. Le problème, c'est qu'ils sont en train de craindre l'ours, parce qu'ils se disent la Russie a la puissance de frappe. Ils savent que
ils ne sont pas à mesure d'affronter la Russie maintenant. Et ils savent que s'ils commettent une erreur, c'est la troisième guerre mondiale. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prendre juste des sanctions. Pour autant dire que on a bloqué le compte de celui-là ne peut pas avoir le visa pour aller dans un pays membre de l'OTAN, celui-là ne peut pas ça, ou telle entreprise ne peut plus vendre chez nous. Ça, c'est des petites choses. Nous ne sommes pas à ce stade-là à l'instant T. À cet instant, la Russie a montré ses muscles. Il les a défiés, elle a dit, moi je m'engage. Elle s'est engagée. Elle a craché le feu. Que eux de même crachent le feu en retour. Ils ne sont pas en train de cracher le feu, ils sont en train de jouer dans le sens comme des intimidations, comme de la diplomatie, comme la Russie dit, c'est pas là. On vous attend là où il y a des muscles. Les muscles ne sortent pas. Mais pour l'Afrique, les muscles sortent. Vous avez vu comment ils ont malmené le Mali à peine. Nous avons des guerres chez nous. Sur notre terre Congo, du côté de la RDK, nous avons une guerre qui est là depuis des siècles. Je dis bien des siècles. Vous pouvez vérifier. Vous allez vous en rendre compte que c'est depuis des siècles. N'attardez pas sur ce que les gens disent aux 25 ans, ou à peine. Non, 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 c'est pas ça. Cette guerre-là, elle est là depuis des siècles. Mais les gens ne se manifestent pas ainsi. Cette communauté des nations-là ne réagit pas telle. Parce qu'on nous prend pour des animaux, on peut nous tuer, nous ne sommes pas utiles. Bien, nous avions dit ceci. Ayant des portables à la main, ayant ces gadgets, ces véhicules, ayant tout ce qui est technologique, qui comporte les minerais qui viennent de nos terres, notamment de la RDK, ces minéraux pour lesquels on est en train de nous tuer, les minéraux pour lesquels le sang Congo, nos ancêtres, ont vu leurs mains coupées, leurs pieds coupés, leurs langues coupées. Et que nous n'utilisons pas ces gadgets-là pour crier au scandale dans ce monde-là. Cela s'entend que nous sommes non seulement condamnés au péché, mais nous serions vraiment vomis d'un Mfumu Congo. Nous avions crié au scandale de ce que cette humanité-là, ayant le sang Congo sous sa conscience, sur sa tête, sur ses épaules, notamment ce monde occidental, notamment les nations, nous avions dit leur intelligence artificielle ne va pas aboutir. Maintenant, ce qu'ils ignorent, comme j'étais en train de dire, c'est que au-dessus de ces trois acteurs qu'il y a sur le terrain, comme disons ces deux camps, donc le camp de l'Occident qui appuie l'Ukraine et la Russie qui aura bientôt ses alliés, ou avec ses alliés, je ne sais pas comment le dire, s'ajoute un troisième, comme je dirais un quatrième, que eux, ils ignorent. Ils le savent, mais ils ignorent. Ils se disent, bon, nous allons tout faire pour ne pas utiliser l'arme nucléaire. Parce qu'ils se disent, s'ils utilisent l'arme nucléaire, le quatrième acteur ou le troisième acteur ne va pas rentrer en action. Ce troisième acteur-là, c'est Mfumu Congo. Or, eux, ils ne savent pas que Mfumu Congo est déjà rentré en action.
Et ils ne savent pas. Ça, c'est la malédiction. C'est pourquoi nous avions appelé cette vidéo le cauchemar 1885. C'est comme si nous sommes repartis à la veille de ces 2 dernières guerres qui sont passées, qui ont brisé l'Occident, dont de surcroît nos ancêtres encore, nos parents, le sang noir, le sang Congo, y compris, est venu assister pour calmer le feu sur cette terre-là. Cette fois-ci, non, nous allons calmer ce feu-là. Nous, ici, on ne fait que parler, hein. On parle seulement, on dit. Mais ce que nous disons se réalise parce que nous sommes de Mfumu Congo. Mais vous, ne paniquez pas. Soyez sereins. Ne vous laissez pas dans le vent de ce bruit-là. Parce que ces échos peuvent vous traumatiser. En regardant les voisins, en regardant à gauche et à droite, vous risquerez de perdre le contrôle. Ne paniquez pas. Faites comme si rien n'était. Observez la situation. Il se pourrait que la porte va s'ouvrir. Vous vous souvenez, nous avions dit qu'il y aura un mouvement, il y aura toujours une porte de sortie. Eux-mêmes, ils sont en train de faire tomber les mesures. Les restrictions sont en train de tomber. Quoi? Ah, vous pouvez voyager maintenant, il n'y a pas de souci, ainsi de suite. Plus de cela, plus de ceci. Oui, d'accord. Cette maladie-là semble disparaître maintenant là. Parce qu'à la une, nous sommes en train de regarder maintenant ces bombardements-là. La maladie n'est plus. Plus rien. Tout devient calme. D'accord. Maintenant, observons. Observons parce que la porte de sortie, j'insiste bien, je ne dis pas que va s'ouvrir parce qu'elle est déjà ouverte. J'insiste bien, et presque. Eux-mêmes, je dis bien, ils sont en train de laisser tomber les restrictions. Mais je suis en train de parler de cette porte dont l'on a franchi avec obligation ou sans obligation, qui semble être en fait une nécessité de partir. Parce qu'on dit que tu aies des papiers, que tu sois sans papier ou que tu aies des papiers, tu es obligé de partir. Que tu aies la maison ou que tu n'aies pas la maison, tu es obligé de partir. Que tu as l'argent, tu es large, en fait, comment je peux le dire? Je ne connais pas. La langue semble être lourde. Que tu aies de l'argent, c'est même ça. Que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, tu es obligé de partir. Parce que quand il y a la guerre, quand il y a le feu, tu pars, tu te lèves, tu pars. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu te lèves, tu pars. Et je suis en train de parler de cette porte-là. Elle risquera de s'ouvrir. Et donc, elle va s'ouvrir. Si et seulement si que celle-ci est le moment. Ngeta. Parce que si vous regardez cette situation-là, vous allez vous en rendre compte que ces hommes-là sont en plein dans leur orgueil,
leur folie de grandeur et ne connaissent pas résoudre. Ils n'ont pas la sagesse, en fait. Un, comment je pourrais le dire? Un pays puissant comme la Russie, qui est en train de clasher le feu, vous allez vouloir le calmer en lui apportant juste des sanctions. Mais vous l'énervez. Vous l'énervez. Ce n'est pas avec les sanctions que vous allez le calmer. Essayez de l'appeler parce que c'est votre partenaire, c'est votre, je ne sais pas comment le dire, et quoi et quoi. Essayez de l'appeler, essayez de négocier, essayez de vous rabaisser. Eux, ils ne se rabaissent pas. Au contraire, ils montent. Maintenant, quand ils vont monter, déjà, là, l'OTAN est en train de suyer déjà une défaite telle. L'OTAN est déplumée. À force de donner des sanctions, sanctions et sanctions, s'il n'y a plus de sanctions à donner, quelle sera leur réaction? C'est de se battre. C'est là le problème. C'est de se battre. Maintenant, s'ils se battent et qu'ils sont battus, parce qu'ils seront battus, c'est comme ça. Ils seront battus. S'ils se battent, s'ils rentrent en guerre, ils seront battus. Parce que partout ici, ça va briser. Et quand ça va briser, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Le résultat, le cauchemar de 1885, cette malédiction-là, est sur eux. Le fait de venir piller sur notre terre, le fait de renverser le Congo, le fait de nous couper les mains, de nous mettre la chaîne au cou, ça, ce sont les conséquences. Et après, va rentrer en action le troisième acteur, qui est Mfumu Congo, avec l'armée des cieux. Et Mfumu Congo va rentrer par le sud. Nous l'avions dit, c'est comme ça. Il va rentrer par le sud et après, il va monter. Donc, observons, si c'est le moment, bénissons Mfumu Congo. Après tout, que son règne vienne, que celui-ci passe. Maintenant, si ce n'est pas le moment, que sa volonté se fasse, on attend, mais nous savons que cette génération ne passera pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Retenez bien ce que nous sommes en train de dire ici, aujourd'hui. Surtout, j'insiste bien, ne paniquez pas. Vous le savez bien qu'il faut avoir des prévisions dans vos maisons. Ça, nous le disons de temps en temps. C'est vrai que ces derniers temps, ces 3 derniers directs ou ces 4 derniers directs, on ne l'a pas dit. Mais au moins, vous le savez. Il faut toujours avoir des prévisions dans les maisons. Ne paniquez pas. Buvez beaucoup d'eau pour contrôler vos émotions. C'est important. Faites un peu de sport pour garder la forme. C'est important. Mais l'oreille vers Mfumu Congo, les yeux vers Mfumu Congo. Soyez serein. Si l'on vient toquer à votre porte pour dire vous êtes en âge pour aller vous battre, dites non, préférable qu'on vous abatte. Ne vous engagez pas. Non, pas du tout. Ne répondez pas aux provocations, surtout pas aux provocations. Et notez-le que vous êtes enfant d'un Mfumu Congo. Soyez confident, observez, restez calme. Attendez que, si c'est le moment, que les portes s'ouvrent, parce qu'elles vont s'ouvrir. Il y aura des charters, on va déplacer les populations. Si c'est le moment, je dis bien, si c'est le moment. Et là, nous allons retrouver sur la terre Congo. Maintenant, si ce n'est pas le moment, il n'y a pas de souci, nous sommes là, nous attendons, mais nous savons que cette génération ne passera pas. Ça, au moins, nous le savons. Et c'est comme ça. Donc, force à chacun en particulier. Force à vous, j'insiste bien, ne paniquez pas. Laissez-les, c'est leur problème. Qu'ils se battent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Nous, quand on nous tue sur nos terres, il n'y a pas de réaction. Personne ne réagit.
Personne ne se préoccupe, personne ne panique, personne. Non, 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 non. Donc, la terre appartient à notre Père. Elle est notre propriété. Elle est la propriété de notre Père. Nous n'avons pas de raison d'assister la quatrième bête afin de sécuriser la terre. Aucune raison. Non. Parce que quelles que soient les formes, notre Père va récupérer sa propriété. Eux, c'est des locataires. C'est de l'air. Ils seront arrachés, séchés et jetés au feu. Donc, ils peuvent tout faire. Le troisième acteur va rentrer en action. Laissez-les. Maintenant, s'ils acceptent essuyer la défaite, la honte, l'humiliation totale, ça également, c'est autre chose. Là, tout sera apaisé et c'est également leur destruction parce qu'ils seront totalement effacés dans le sens, ils ne vont plus peser comme ils ne pèsent pas à l'instant T. Donc, ça est ce que j'avais besoin de vous dire. Force à chacun en particulier à rester puissamment béni. J'insiste bien, ne paniquez surtout pas. Courage à vous. Nous sommes ensemble. Et que Mfumu Congo continue de nous quitter. Bien. Pascal Chéru. Mbotenayope. Reste puissamment béni. Force à toi. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide. Vraiment, énergie, puissance et combativité. De l'ombre à la lumière, force à toi. Je ne sais si tu es un frère ou une sœur, mais chapeau, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te conduise avec puissance et énergie. Alors, mon frère Yoi, Yenge Kiako, reste puissamment béni. Vraiment, force à toi, que Mfumu Congo reste vraiment ton principal et incontournable guide. Alors, force à toi, ma sœur Talia. Yenge Kiako, reste puissamment béni. Je ne saurais comment te saluer. Yenge Kiako, j'insiste bien que Mfumu Congo reste en tout et pour tout. Ton protecteur et ton guide. Mfumu Congo est le roi, elle est notre chaîne, elle appartient à notre frère Yoi, et dont je vous ai demandé la fois dernière d'aller vous abonner là-bas. Et dans le cas où il n'y a rien qui glorifie Mfumu Congo, brûlez la chaîne, restez puissamment bénis et revenez ici et ne remettez plus jamais pied là-bas parce qu'il n'y a rien qui bénit Mfumu Congo là-bas. Dans le cas où je dis bien, restez puissamment bénis, force à vous. Alors, ma sœur Patricia, force à toi, reste puissamment béni. Yenge Kiako, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te bénisse, que Mfumu Congo te lève, que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur. Force à toi. Alors, mon frère, Ngoy Jem, reste puissamment béni, force, énergie et combativité à toi. Que Mfumu Congo vraiment t'assiste, qui te guide, qui te donne endurance et puissance. Restez vraiment puissamment béni. Qu'est-ce que tu me dis là, mon frère Yui? Tu n'as plus de vidéos. Ok, donc tu attends les alimenter. Reste puissamment béni. Ouais, tu en auras, tu vois sur la chaîne Kanidia Congo. On va prendre quelques vidéos là-bas et tu mets sur ta chaîne. En fait, sur notre chaîne, Mfumu Congo est le roi. Là, nous viendrons encore les regarder sur cette chaîne-là.
par exemple. Et tu peux même toi-même créer également des vidéos simples, sans pour autant... Ah, attention, attention, avec recommandation. Tu retransmets exactement ce que nous disons. Si tu déformes, c'est ta responsabilité, tu troques. Si tu déformes ou tu enlèves de ta chaîne toutes les vidéos de Kanidia Congo, je t'en prie, tu les enlèves totalement, entièrement, tu les effaces. Et là, tu gardes les tiennes avec erreur et déformation et le chemin brisé. Reste puissamment béni, force à toi. Donc, que Mfumu Congo vraiment t'assiste, que Mfumu Congo te donne combativité, énergie et force. Vraiment, restez puissamment béni, chacun en particulier. Que Mfumu Congo se souvienne de vous qui êtes ici. Parce que les présents ont toujours eu raison. Ils ont toujours gagné. Les absents, généralement, ont toujours eu tort. C'est ça, non? Généralement, ils ont toujours eu tort et ils perdent souvent. Sauf que chez Mfumu Congo, ce n'est pas le cas. Chez Mfumu Congo, il connaît ses enfants. Donc, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, Mfumu Congo protège, donne, assiste, guide, il veille sur ses enfants. Donc, je vous remercie par le fait que vous aviez reçu ce message à l'instant T, parce qu'il fallait qu'on l'échange, il fallait qu'on l'ait. Et le reste, nous nous verrons mardi. Mardi, je serai un peu tard. Nous allons peut-être commencer autour de 21h, 21h30, heure d'Europe. Excusez-moi, parce que je vais venir je crois, du sport, si je ne me trompe pas, ou j'aurai peut-être quelques occupations. Je risquerai d'être un peu tard, excusez-moi, mais supportez que nous en commençons à cette heure-là, mais ça ne va pas se répéter comme ce qui s'est passé avant-hier. Non, 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 non. On va regarder l'heure, on va essayer de cantonner l'heure. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Ying Kieno. Et vraiment, là, je vais vous quitter. Sauf que mon frère Yoyi est en train de nous retenir. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Merci, je suis content que... me dire ça maintenant. Je sais pourquoi mes anciennes vidéos étaient mal. Merci beaucoup pour les conseils, pour le conseil. Ok. Ngeta, Yengeki Akourès, puissamment béni. Que Mfumu Congo vraiment t'assiste, te conduise, mon frère. Alors, force à vous et notez-le que vous n'êtes pas des nations. Vous n'êtes pas de la quatrième bête. Vous êtes de Mfumu Congo. Ne paniquez pas. Soyez serein. Ne paniquez surtout pas. Ne rentrez pas dans le stress, dans de maladies, des choses bizarres, primaires comme ça. Non, laissez-les. C'est leur problème, qu'ils arrangent leurs problèmes. S'ils sont incapables de l'arranger, ils sauront que le propriétaire de cette terre-là va rentrer en action. C'est tout. Aïe, restez puissamment béni, force à vous. Ngeta.